mai 2019. Une photo d'une salle avec des murs jaunes, plutôt vieille et très perturbante est postée sur les réseaux sociaux sous la forme d'une creepypasta. Tout ça est en réalité le début d'une très populaire légende urbaine, les backrooms. Comme vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler des backrooms. C'est le thème de cette vidéo. C'est la dernière vidéo avant Noël, alors j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous et de votre famille. Il y a des vidéos qui vont sortir, même si on est en vacances de Noël. C'est Axolt qui vous parle. Générique. Axolt. Comme je le disais, les backrooms sont devenus très populaires en mai 2019. Alors c'est un utilisateur de 4chan qui a demandé aux membres de cette application et de ce site de poster une photo perturbante pour pouvoir faire peur. Et finalement, tout ça s'est transformé en creepypasta, donc une rumeur lancée sur internet ou une histoire de peur comme vous préférez, qui va devenir très populaire avec le temps et dont beaucoup d'internautes seront effrayés. Cette fameuse photo, c'est celle-ci. Alors c'est une photo d'une vieille pièce couverte de papier peint jaunâtre avec une vieille moquette qui donne un style très effrayant puisque cette pièce semble nulle de vie, sans aucune vie, et on dirait que même les morts en auraient peur. Et c'est un autre utilisateur de la plateforme 4chan qui va dire et qui va poster la photo avec ce message: si vous êtes imprudent et que vous no clippez de la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du monochrome jaune, au bourdonnement incessant des néons, piégé dans approximativement 600 millions de milles carrés de pièces vides segmentées au hasard. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce qu'il est certain que cette chose vous a entendu. Puisque ce post va devenir de plus en plus viral, eh bien ce sont plusieurs histoires ou memes qui seront créés autour de cet univers, et cela va créer un premier wiki qui sera hébergé par Fandom, et c'est là-dessus qu'il y aura les premières histoires et sites internet sur les backrooms. Les backrooms, en gros, c'est une suite de niveaux. Alors il y a beaucoup de niveaux de toutes les sortes et qui varient grandement en taille et une structure différente pour chacun, ainsi que certains sont accueillis par des entités. Parfois, le niveau peut vous sembler complètement inconnu, mais d'autres fois, il peut vous sembler bizarrement familier, et c'est là que ça devient très particulier. En réalité, chaque niveau est une dimension unique, avec des règles spéciales, des structures spéciales, et bref, tout est particulier, même les lois de la physique peuvent être changées. Bref, tout est différent pour chaque niveau. Les backrooms eux-mêmes, donc chaque niveau, peut contenir des sous-niveaux, des sous-salles ou des sous-couches. En gros, ce sont des plus petites parties de chaque niveau, mais surtout n'oubliez pas, chaque niveau est dans un univers parallèle et c'est ça qui fait que c'est complètement difficile de comprendre qu'est-ce que sont réellement les backrooms. Les niveaux peuvent disparaître ou réapparaître d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, bref, des niveaux sont toujours découverts et certains sont supprimés du jour au lendemain sans nouvelles. On va donc parler des 10 premiers niveaux. Alors le niveau 0, c'est le niveau de tutoriel, donc pour que vous compreniez comment fonctionnent les backrooms. Ensuite, un qui est assez facile encore, le niveau 1, la zone habitable, donc c'est plutôt dans les trucs qu'on connaît encore. Ensuite, niveau 2, c'est le couloir de maintenance abandonné. Puis le niveau 3, la station électrique, composée de seulement un sous-niveau, contrairement aux 3 autres niveaux que j'avais parlé précédemment, donc le niveau 3.1. Ensuite, niveau 4, bureau abandonné. 5, hôtel de la terreur. 6, extinction des feux. Alors si vous avez peur du noir, c'est le pire niveau pour vous. Ensuite, thalassophobie, pour moi, le pire. Donc, la peur des océans et de l'eau. Niveau 8, le réseau des cavernes. Niveau 9, tout simplement banlieue. Et le niveau 10, récolte exceptionnelle avec 2 sous-niveaux. Comme vous avez pu le constater, il y a vraiment des niveaux différents. Et tous sont complètement particuliers et ont leurs propres particularités et caractéristiques. Alors oui, peut-être effectivement que ce n'était pas le sujet le plus joyeux avant Noël, mais je voulais faire cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Inoxtag dans les backrooms, 48 heures il me semble, et c'est vraiment une vidéo incroyable, alors je vous la conseille.
Joyeux temps des fêtes tout le monde, c'est Axolt qui vous parlait, générique.